Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du 20 décembre. Voici les titres. La marine privilégie Tours comme ville d'accueil pour ses ressources humaines, mais aucune décision ne sera prise avant courant 2011. C'est la position centrale de la ville qui séduit. L'armée de l'air et l'armée de terre ont déjà fait ce choix. AEG basé à Chambray-les-Tours licencie. 83 emplois vont être supprimés sur 200. Ce sont les restructurations dans le groupe qui provoquent ce plan social. Enfin, le budget 2011 en question au Conseil général d'Indre-et-Loire. L'exécutif va lancer un vaste programme d'investissement dans les collèges. 200 millions d'euros sur 6 ans. Les fermetures d'établissements sont remises à plus tard. Tours va-t-elle devenir la base de toutes les directions des ressources humaines de l'armée française? La réponse pourrait être un oui. Après l'armée de l'air et très bientôt l'armée de terre, c'est la marine qui pourrait décentraliser ses services dans la capitale tourangelle. La décision devrait intervenir courant 2011. Il y a de fortes probabilités pour que Tours soit choisi. Les précisions de Nicolas Belmont. Après l'armée de l'air et l'armée de terre, la marine nationale pourrait installer sa direction des ressources humaines à Tours. À mi-chemin entre la mer et Paris, cette destination peut apparaître étonnante, mais pour la marine, elle se justifie. Pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si la bonne idée, ce serait pas de mettre notre direction des ressources humaines à Brest ou à Toulon. Aujourd'hui, c'est plutôt Tours qui l'emporte, parce que c'est probablement la proximité, la proximité de Paris, et 2, la proximité avec les autres directions de ressources humaines. Je pense qu'en 2011, on sera dans le domaine de la certitude, alors qu'en ce moment, on est dans une forte probabilité. En tout, entre 200 et 250 personnes pourraient quitter Paris et Toulon pour venir travailler à Tours à l'horizon 2014. Cette annonce succède à l'installation de la DRH de l'armée de l'air à la base aérienne, ici en 2009, et à l'arrivée prévue en 2012 des services de gestion du personnel de l'armée de terre. Cette réorganisation, c'est la conséquence directe des regroupements des états-majors dans la caserne Ballard à Paris. Pour faire ce Ballargone, il faut envoyer en province ou ailleurs d'ailleurs à Paris, dans d'autres casernes, les bureaux qui ne pourront pas rentrer dans la caserne de Ballard. Si la marine venait à confirmer son choix, Tours se placerait au cœur de la gestion humaine de l'armée. À terme, les 3 DRH pourraient regrouper entre 1500 et 1800 personnes. En bref, un militaire d'origine tourangelle est décédé en opération en Afghanistan vendredi dernier. Le capitaine Benoît Dupin du 2e régiment étranger du génie participait à une opération de reconnaissance. Le détachement a dû mener combat avec l'ennemi. Il avait 34 ans et laisse derrière lui une femme et une petite fille de 4 ans. Et puis un corps a été retrouvé dans la Loire ce week-end. C'est un kayakiste qui l'a découvert dans les branchages à hauteur de Saint-Cyr-sur-Loire. Le cadavre a été transporté au centre médico-légal de Tours. Une autopsie aura lieu demain matin. Il pourrait s'agir d'une tourangelle disparue depuis début novembre. Un suicide à la maison d'arrêt de Tours vendredi soir. Un jeune homme de 17 ans s'est donné la mort par strangulation. Il s'est pendu à la grille de sa cellule. Ce mineur avait d'abord refusé de réintégrer son centre d'éducation fermé. Le juge avait décidé de l'incarcérer après une nouvelle affaire. De nationalité française, il devrait cependant être enterré en Algérie où vit son père. Et puis une trentaine de personnes évacuées à Joué-les-Tours, rue Auguste Rodin cet après-midi en raison de fumées toxiques. Elles ont été provoquées par l'incendie de plusieurs cyclomoteurs situés dans les caves de l'immeuble. Nous vous en parlions vendredi, l'entreprise AEG Power Solutions basée à Chambray-les-Tours va licencier un plan social de 80 suppressions d'emplois dont il était question lors d'une réunion extraordinaire du CE vendredi. Raison avancée, les restructurations dans le groupe. Julien Gauthier. AEG, le spécialiste en électronique de pointe, perd son power et cherche des solutions. Ces 10 dernières années, l'entreprise aurait enregistré 38 millions d'euros de pertes et cherche aujourd'hui à retrouver le chemin de la rentabilité. La solution trouvée est des plus draconiennes avec l'annonce vendredi dernier d'un probable plan social concernant 83 salariés. Et ce, 1 an après, jour pour jour, 23 pertes d'emplois déjà sur le site de Chambray-les-Tours. Le premier plan de restructuration qui a été lancé l'année dernière n'a pas suffi à restaurer la profitabilité du site. Et en complément, l'activité a chuté encore de 30% par rapport à l'année dernière, entraînant encore des pertes assez lourdes cette année, nécessitant effectivement de proposer ce plan de restructuration.
Les syndicats dénoncent un processus de casse orchestré par le groupe allemand. Ils mettent en parallèle les suppressions de postes à Tours et les embauches réalisées en Allemagne au nombre de 70 dans le même temps, ainsi que la sous-traitance à bas coût en Europe de l'Est. Pour eux, ce nouveau plan social annonce la mort du site tourangeau. Vous allez avoir la recherche et développement qui est purement et simplement supprimée de Tours. Vous allez avoir 50% de la production qui va être supprimée. Vous allez avoir des impacts sur les ingénieurs d'affaires, sur le bureau d'études, sur la plateforme de test. Ça, c'est le premier step. Et puis, malheureusement, ce qui va en découler derrière, c'est que cette perte d'activité va impacter sur les services moins touchés aujourd'hui, qui sont les services clients, formation et autres. Si le plan social qui nous est annoncé aujourd'hui est mise en œuvre comme il nous l'a été dicté, l'année prochaine, rendez-vous, c'est la fermeture pure et simple du site de Tours. Sans donner de précision sur les chiffres, la direction assure faire son maximum pour proposer des reclassements en interne sur le site de Lannion en Bretagne. Selon les syndicats, cela ne concernerait pas plus de 10 postes. Au terme de ce nouveau plan social, seulement 120 personnes travailleront sur le site, contre 226 il y a encore 1 an et demi. Les conseillers généraux d'Indre-et-Loire étaient réunis en session aujourd'hui pour discuter des orientations budgétaires de l'an prochain. Un budget 2011 marqué par une légère augmentation des impôts et le lancement d'un vaste programme d'investissement dans les collèges, reportant à plus tard l'annonce des fermetures d'établissements. Félix Ségère. Petit problème technique apparemment, donc nous allons passer à notre page sport et on l'ouvre avec du patinage. Les championnats de France se tenaient à Tours avec le grand retour de Brian Joubert après 2 ans d'absence dans cette compétition. Et la glace tourangelle lui a apparemment réussi. Premier à l'issue du programme court vendredi, il a conservé sa place lors du programme libre samedi. On écoute le nouveau champion de France au micro de Sébastien Germain. C'est un soulagement, c'est la victoire oui, mais c'est surtout la performance, les sensations, parce qu'il y a énormément de remises en cause et il ne faut surtout pas faire les mauvais choix. Et là on a fait les bons choix et c'est ça qui me rassure, c'est ça qui me fait du bien. Je voulais prendre du plaisir mais je ne pensais pas que j'allais autant en prendre. En plus le public a été fabuleux. Il était vraiment derrière moi, m'a soutenu, même en dehors de la glace. Et quand le public venait me parler, toujours des mots gentils et ça fait du bien. En volleyball, le TVB jouait à domicile samedi soir, il recevait Nantes. Résultat, une victoire pour les Tourangeaux, 3-7-2. En revanche, le Tours FC s'est incliné vendredi soir sur sa pelouse face à Nîmes. Score final de 2-0. Les Tourangeaux redescendent à la 5e place du classement de Ligue 2 alors qu'il ne reste plus qu'un match avant la trêve. Objectif donc pour les Bleus qui se rendent à Angers demain soir. Une victoire, comme nous l'explique Daniel Sanchez. Un contexte un petit peu stressant suite à notre succession de défaites. Mais voilà, il faut réagir, il faut bien terminer cette première partie sur un bon résultat et puis partir en vacances avec l'esprit, je dirais, un petit peu plus léger. Et effectivement, contre Nîmes, il y a eu de très bonnes choses au niveau du jeu. De ce côté-là, j'étais satisfait. C'est l'efficacité qui nous a manqué. Mais pour demain soir, en plus de ce jeu, on attendra justement plus de rigueur et d'efficacité pour concrétiser ses bonnes intentions. Propos recueillis par Sébastien Germain. Nous revenons donc au Conseil général. Le problème technique a été réglé. Le Conseil général où les conseillers généraux d'Indre-et-Loire étaient réunis en session aujourd'hui pour discuter des orientations budgétaires de l'an prochain. Un budget 2011 marqué par une légère augmentation des impôts et par un vaste programme d'investissement dans les collèges, reportant à plus tard l'annonce des fermetures d'établissements. Félix Ségère. Les échanges ont parfois été tendus et l'entente pas toujours cordiale entre majorité socialiste et opposition. Au cœur du débat d'orientation budgétaire pour 2011, la très grosse part qui devrait être allouée au collège. Le département veut investir en masse pour relancer l'économie locale. Nous avons le souci de pouvoir, dès 2011, nous engager dans un plan d'investissement d'environ 200 millions d'euros sur 6 années. Nous allons commencer cette année par à peu près 20 millions d'euros et puis nous continuerons les années suivantes au rythme d'environ 30 millions d'euros pour rénover l'ensemble des collèges départementaux qui en ont bien besoin. Mais en période de crise, on compte les sous, d'autant que l'État va moins financer les allocations de solidarité accordées aux personnes âgées, aux handicapés, aux sans-emploi. Résultat, un déficit de 44 millions d'euros à combler. Pour l'opposition de centre-droite, le Conseil général doit se serrer la ceinture.
Il faut contenir les dépenses d'investissement au niveau où on était cette année, 80 à 85 millions. Et on pense que dans le même temps, vouloir imaginer 35-40 millions par an vers les collèges est trop lourd pour le Conseil général parce qu'il faut aussi préserver un certain nombre de moyens pour soutenir l'emploi. Pour trouver des fonds, les deux parties sont unanimes. Il n'y a pas d'autre levier que les impôts. Avec la nouvelle loi de fiscalité, le département va empocher l'ensemble de la taxe sur le bâti. Son taux devrait augmenter de 3% en 2011, contre 16% pour les 2 années précédentes. Moi, je pense qu'après 16%, 0% est souhaitable. On est dans une période de transition. Sachons serrer les boulons de partout. Et puis, dans 2 ou 3 ans, eh bien, on fera le bilan. Et l'augmentation des impôts doit être la dernière solution. Nous nous adressons uniquement aux propriétaires fonciers, c'est-à-dire à seulement 30% de nos compatriotes tourangeaux. Et je pense que cela représentera pour une famille moyenne, c'est-à-dire une famille avec une maison et 2 enfants, une somme qui variera selon les endroits du département entre 5 et 15 euros par an. C'était la dernière session de l'année pour les conseillers généraux. Le budget sera lui définitivement voté en janvier prochain. Nous vous parlions dans ce journal de l'enseignement en arts plastiques menacé au lycée par la réforme des enseignements. Les heures de cours doivent passer de 3h à 1h30. Le lycée Descartes à Tours s'était mobilisé. Une centaine de lettres avaient été envoyées au recteur. Samedi, le lycée s'est encore démarqué en organisant un forum consacré aux écoles d'art. 25 écoles de la région centre étaient représentées. Quel Poulain. L'architecture, le design ou encore la communication visuelle, autant de voies qui s'ouvrent aujourd'hui aux lycéens férus d'art. Mais comment faire un choix, trouver les bons interlocuteurs et développer son projet d'études ? Pour dénouer le casse-tête, on a pris le pari au lycée Descartes de réunir une vingtaine d'écoles dans l'antre même des lycéens. C'est très intéressant. C'est-à-dire que là, ça nous permet de les conseiller. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir même 2 ans avant de rentrer à l'école ou même pour information et je les conseille toujours. Et donc là, on peut le faire en direct au sein de leur lycée. Et derrière chaque table se trouvent d'anciens élèves de Descartes. Objectif, créer un lien pérenne entre les différentes générations de plasticiens du lycée, histoire de faciliter l'épanouissement de chacun. C'est important de leur représenter, de leur expliquer un peu comment ça marche parce que aller au forum c'est bien mais souvent c'est blindé de monde, c'est pas forcément là on peut avoir les échanges les plus intenses ou sur internet c'est pas forcément là où on a le concret, l'expression pure de l'école. C'est toujours intéressant de voir, de suivre un peu leur formation aussi, de voir leur pratique qui évolue, de savoir qu'il y a quand même une difficulté, une régularité de travail qu'il faut acquérir. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes quand on est lycée. Autre objectif de ce forum, montrer que les arts plastiques ne sont pas seulement un hobby, mais qu'ils peuvent bel et bien déboucher sur un métier, ou tout du moins apporter un plus dans les cursus. Passer par les arts plastiques, ça permet d'avoir quand même une connaissance et de la culture en général, on touche un petit peu à tout. Et puis être sensible au monde des formes, quel qu'il soit, ça permet après d'envisager un métier avec vraiment beaucoup d'efficacité et de pertinence. Avant le lancement de la grande saison des portes ouvertes, ce forum était donc l'occasion pour tous d'un premier contact. L'occasion aussi pour le lycée Descartes d'affirmer une nouvelle fois son engagement dans la défense de l'enseignement artistique au niveau secondaire, quelques mois après une mobilisation face à la réforme des lycées. Dans un instant, le député socialiste Jean-Patrick Gilles sera notre invité, mais avant cela, ces images pour terminer ce journal. Il s'agit du battle organisé samedi soir à Salle Thélème à Tours, une rencontre de breakdance intitulée Burn the Dance Floor. Les meilleurs groupes européens étaient présents, des Hollandais, des Portugais et les champions de France en titre, les Bordelais de Smala. On se retrouve tout de suite après avec l'invité.